Non, mais cette fois, ça doit marcher là. On Ça voit va pas en bas, mais. Ah non, ouais, c'est parti là. Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa aqibatu lil muttaqin Wa salatu wa salam Ala Rasulil Karim Amma ba'd قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده صدق الله العظيم. Mes amis, merci d'être là. Je vais d'abord vous traduire ce petit verset du Coran là, très simple, et surtout vous donner le commentaire. Le commentaire va dire Ibn Kathir, donc je l'ai reçu de mon Daoud. Donc ce verset signifie simplement Allah, Dieu ne suffit-il pas à son esclave? Est-ce que Dieu ne suffit pas à son esclave? Ce qui est intéressant dans le commentaire des Mufassirin, c'est qu'ils disent que Dieu ne suffit-il pas à son esclave sans asbab, c'est-à-dire sans intermédiaire. Dieu seul. Nous sommes seuls devant le seul. Ça veut dire que dans l'approche de la proximité d'Allah, eh bien, il n'y a plus besoin d'asbab, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Voilà. Là, il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien là. Je répète le tafsir d'Ibn Kathir. Mes amis qui sont là connaissent la réputation. C'est un des plus grands commentaires du Coran accepté dans toutes les écoles de l'islam. Je peux vous trouver aussi le passage où c'est commenté. Donc, et c'est cela qui m'a parlé dans ce. Et donc, à un moment donné, arriver à vivre avec le divin, simplement, dans une grande simplicité, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont besoin de discipline religieuse. Voilà. Moi, j'en ai besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin. Il y en a qui sont perdus dans la forêt là-bas. Et puis voilà, on leur fout la paix. Ils sont tranquilles avec leur bien-aimé, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas besoin de se montrer dans quoi que ce soit d'autre, voilà, etc. Donc peu importe les formes que ça prend, selon la nature de chaque voyageur, de chaque sahalik, mais le but est le même. C'est d'arriver dans le reza ilahi, c'est-à-dire dans la satisfaction, dans l'acceptation, dans la satisfaction, l'acceptation simplement de ce qui est. Et donc, vous savez, nous sommes sur une voie. Nous ne cherchons pas, parce que tout est là. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver, si tout est là. On cherche quelque chose si c'est absent. Alors Dieu n'est pas absent. La voix n'est pas absente. La voix, elle est là, elle est claire, simplement. Chacun selon sa vision, chacun sa culture, son pays, son éducation, etc. Et donc, dans cette voie, nous appelons ça le tasawwuf. Ça a été traduit en français par le soufisme, bien sûr. Et le premier maître du tasawwuf, le premier grand maître du tasawwuf, eh bien, c'est tout simplement Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est le plus, le Cheikh al-Mashaïr, le maître des maîtres. Et donc, comme c'est une discipline, et donc c'est une science. Le tasawwuf, ce n'est pas simplement une croyance, ce n'est pas simplement une pratique, ce n'est pas simplement une réflexion. Le tasawwuf, c'est une science. Et qui dit science, dit définition. N'importe quelle science, linguistique, mathématique ou autre, il faut des définitions. Il faut savoir de quoi on parle. Et bien sûr, le centre du tasawwuf, c'est ce rapport qu'il y a entre cheikh mourid, maître-disciple. On dit que nous sommes sur une route. Bon, nous voyageons tout seuls sur la route, mais bon, si je suis accompagné de quelqu'un qui a un peu plus vécu que moi, qui peut me dire, écoute, il y a une pierre là devant toi, fais attention, ne donne pas un coup de pied dedans, sinon moi j'irai me faire mal. Donc c'est mieux. Donc la voie va être prise avec un compagnon.
Et donc, il y a ce rapport entre le cher et le mourid, le maître et le disciple. Alors ces mots, c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Ces mots, il faut les définir. Dans la langue, déjà, la connotation qui accompagne le mot disciple, par exemple, c'est une connotation un peu, pas négative, mais disons inférieure. Le disciple, c'est celui qui est là, qui l'enferme, qui dit rien, qui écoute, et qui est inférieur. Et le maître, c'est le maître. Ça veut dire, c'est pas un millimètre, c'est pas un centimètre, c'est un mètre, c'est un kilomètre même. Alors c'est jusqu'à dire que le maître, c'est un martien. Quand les gens, c'est un martien, c'est quelqu'un, il va pas aux toilettes, comment il mange pas, des fois il dort pas, etc. Bon. Alors, moi ça fait plusieurs années que je me bats, en guillemets, je me bats pour redonner une dimension humaine à ce maître-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai appris comme ça. Moi, ce qui m'avait séduit la première fois avec mon maître, à l'époque, c'est qu'il m'a dit, écoute, je suis un homme comme les autres. Et mon disciple, il le disait en farsi, il dit, mais les mourides, mais les dost, mais mon disciple, c'est mon ami. Mais les sati, c'est mon compagnon. C'est quelqu'un avec qui je marche, nous sommes sur la même voie, côte à côte. Bon, je suis un petit peu plus vieux. Je suis un petit peu plus devant là-bas. Je connais la voie un petit peu mieux. Je vais te dire, écoute, fais attention. C'est tout. Et même, je vais t'attendre un peu. Mais attention, le maître dit, je vais t'attendre un peu. Voilà. Alors toi, tu es le disciple, tu m'as choisi comme maître. Parce que mon langage te plaît, la manière dont je le dis, ça te parle, ok? D'accord? On appelle ça le munasibat, c'est-à-dire l'affinité. On a une affinité. Tu m'as choisi comme maître, tu as confiance en moi. Mais moi, je ne suis qu'un pèlerin. Je ne suis qu'un voyageur. Nous sommes côte à côte tous les deux. Et donc, tu n'as pas à m'imiter, parce que nous, ça se passe comme ça dans toutes les disciplines, dans toutes les ordres initiatiques. Nous, au début, eh bien, quand on a commencé à fréquenter le maître, à aller le voir dans sa khanka, vivre un peu avec lui, etc., on s'habillait comme lui, on mangeait comme lui, etc. Vous voyez, cette robe, par exemple, c'est lui qui m'a donné ça. Mais bon, à l'époque, j'en avais plein comme ça. Mais c'était taillé exactement comme ça. Parce que le maître le faisait de la robe comme ça, alors je le faisais comme ça. Donc voilà. Donc. Et lui, à un moment donné, il disait, écoutez, vous savez, je suis différent de vous, moi. Moi, mon travail, c'est que vous puissiez trouver votre liberté. Voilà. Ce n'est pas de vous inféoder à moi. Moi, je ne suis qu'un, il disait, je ne suis qu'un voyageur avec mes manquements, avec mes imperfections. Voilà. Seulement, le maître, et c'est là qu'il a donné une définition, le maître, le cher, ce n'est pas un degré. Ce n'est pas un degré spirituel, c'est une fonction. C'est une fonction. Ça veut dire, le premier cher, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une initiation à un de ses compagnons. Ça peut être Ali, ça peut être Abu Bakr Siddiq, etc., etc. Le compagnon a donné une initiation à un autre compagnon, etc., etc. Ça s'appelle la silsila, ça s'appelle la chaîne initiatique, jusqu'à nous. Voilà. Et donc, c'est toute la structure, de la voie spirituelle. Et donc, ce maître-là, eh bien, c'est quelqu'un à qui il faut redonner sa dimension humaine. Le mashikhat, on dit ça en farsi, je pense que c'est un mot arabe, non? Le mashikhat, c'est-à-dire la condition de la guider, on va dire, de celui qui est apte, qui a été autorisé à guider, eh bien, cette condition, c'est une fonction à transmettre, tout simplement. Bon, évidemment, il a fait des écoles. Le maître ne donne pas un papier avec écrit je t'autorise à n'importe qui non plus. Il faut qu'il fasse quelques écoles. Mais ce n'est absolument pas un signe de degré spirituel. Il y a, moi j'en ai vu, il y a des disciples, des mourides, qui sont de plus élevés, qui sont plus avancés que les maîtres. Moi j'ai connu il est mort il n'y a pas longtemps aussi, le serviteur particulier de mon maître qui a fait pratiquement 50 ans avec lui. C'est lui qui a écrit tous les livres de moi, etc. Bon, et bien lui, il a jamais eu de fonction de chef, ni rien du tout. Mais nous on savait, on a fait 10 ans avec lui. Nous on savait que ce gars-là, nous on était khalifatou, nous. Nous on avait les titres, on avait les machins, tu vois, chez toi, etc. Mais lui, il avait rien, lui. Et ben lui on le connaissait. Et cet homme-là, c'était quelqu'un qui était bien plus avancé que nous. Bien plus avancé que nous. Donc, ce que je veux faire ce soir, c'est essayer de redresser ces définitions-là. Alors le cher, on va dire, c'est un être humain, d'accord? Et on va s'intéresser à ce disciple-là, au mouri.
Le disciple, et enlever cette connotation de la langue qui fait que le disciple, eh bien c'est quelqu'un d'éteint, c'est quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un, oui, bon. Alors que le vrai disciple, le mot lui-même, le contenu de ce mot-là, hein, le disciple, c'est une station très élevée. C'est la première étape de la voie spirituelle, mais devenir un disciple, ça s'apprend. On va en parler. Hein. Devenir un disciple, c'est une station très élevée. Hein. Pourquoi? Parce que le disciple, c'est pas simplement celui qui fait le irada, c'est-à-dire l'intention. Hein. Il va faire l'intention. Oui, il va faire l'intention de disciple. Et puis c'est ce qui se passe dans toutes les disciplines initiatiques. Hein. Bon, on fait l'intention, je choisis, bon, que tu es mon maître, je suis le disciple. Et puis c'est tout. Voilà, ça y est, je suis un disciple. C'est pas comme ça, j'ai appris. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le disciple, pour devenir un disciple, il faut un certain temps, il faut apprendre, pour entrer dans l'étape spirituelle du disciple. Hein. Et pour ça, comment faire? Comment faire? Ben, faut devenir un disciple. C'est-à-dire, on va dire un pré-disciple. C'est-à-dire, déjà faire un engagement, avoir l'engagement déjà. C'est-à-dire choisir, le cœur a choisi. Hein. Vous savez, dans notre tarikat, en Inde là-bas, il y a des mashayikh partout. Il y a des maîtres partout. Hein, des maîtres authentiques, je veux dire, hein, que ce soit Naqshbandi, que ce soit Chishti, que ce soit Sahrawardi, etc. Bon, il y a des maîtres partout. Ça veut dire que quand quelqu'un venait voir mon maître, hein, il dit voilà, je voudrais faire faire le serment d'allégeance. Hein. Il dit bah écoute, va faire un petit tour. Tu as été voir un petit tour un peu partout. Il dit il va faire un petit tour, va voir. Hein. Nous tous, nous sommes des transmetteurs. Nous disons tous à peu près la même chose, nous enseignons, mais on le dit différemment. Voilà, on le dit avec un langage différent, avec une personnalité différente, avec des émotions différentes. Donc, ce qui est important, c'est que ton émotion et mon émotion correspondent. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vas venir là, autant aller dans une université, prendre un livre, etc. Tu auras la connaissance. Voilà. Par contre, la relation maître-disciple, c'est autre chose. L'amour qu'il y a entre le maître et le disciple, c'est autre chose. La connexion qu'il y a entre... En japonais, on dit Ichin Danchin. Tin, l'âme, l'esprit, de mon âme à ton âme. C'est comme ça que ça marche. Et donc là, il n'y a même pas besoin de la parole ni de l'oreille. Hein. Ça marche dans l'invisible. Hein. Et donc ce disciple, il fait déjà l'intention. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va fréquenter le maître. La plupart des gens que j'ai vus sur 50 ans, bon, même ceux qui ont créé la faute des fois, hein, eh bien, ils font un certain temps avec le maître, après ils s'en vont, puis c'est fini, c'est bon. Ils voient le maître une fois l'année, bon. Alors que depuis des siècles, surtout à Zatiar, qui a été mon premier maître, eh bien, ils avaient établi une correspondance entre le maître et le disciple. En Inde, bon, c'est des gens pauvres. Le disciple n'avait pas d'argent pour aller voir le maître à 200 km, 300 km, etc. Mais, alors, il écrivait une lettre dans laquelle il mettait une enveloppe timbrée, parce que le maître, il n'avait pas trop de sous non plus. Hein. S'il y a 50 disciples qui l'écrivaient, il fallait qu'il achète 50 ans, mais il ne pouvait pas. Il n'y avait pas, tout simplement. C'était des professeurs d'université. Ils étaient pauvres. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Ils faisaient des livres, ils vendaient les livres. Ils étaient pauvres. Hein. C'était des savants. Hein. Et donc, il y avait cette correspondance-là. Et il disait bon, c'est pas la peine, quand vous m'envoyez une lettre, c'est pas la peine de me raconter votre vie. Hein. Vous avez un problème avec votre femme, la femme a un problème avec l'autre, vous avez un problème avec mon employeur, mes enfants sont comme ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en toi. Tu ressens de la violence en toi. Ah, ok. Là, oui. Là, j'ai des médicaments pour toi. Tu sens que tu es dans le raflat, dans l'insouciance, etc. Ok. Voilà. Ce que moi, je propose de guérir, les médicaments que je propose, c'est pour guérir ton intérieur. Tes problèmes de couple, d'enfants, parce que je dis ça parce que j'ai beaucoup vu ça. J'ai beaucoup vu ça. Hein, des gens qui vont voir le maître, ils disent voilà, écoute, là, j'ai beaucoup. Le maître, il est là. D'abord, il connaît même pas la culture dans laquelle tu vis, les usages, les lois de la société, il connaît pas. Tu dis, écoute, j'en sais rien. Que je te dise, bon, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as en toi. Voilà, ce qui est dans ton cœur, dans tes émotions. Voilà. Et donc ce disciple, il commence par faire l'intention, et ensuite il va faire un chemin pour devenir vraiment disciple. Et c'est là qu'on appelle le Murid Kamil. Hein. Le Murid Kamil, là, on va pas le traduire par parfait, ça veut rien dire parfait. Hein. On va dire, c'est un disciple accompli. C'est quelqu'un qui est devenu disciple. Voilà. Et là, ce disciple-là, bien, il n'a plus de
il n'a plus de choix. Il a choisi de ne plus avoir de choix. Ça veut dire que quand on est au départ, bien, on a encore notre raison. On s'est dit, bon, c'est comme si le maître me monte une voie. Voilà, une voie, bon, je vois la voie, là, le chemin, il est clair, etc. Mais il y a plein de rouillales partout, là. Hein. Et puis, je vais commencer à aller un petit peu dans une petite rouillale, voir ici ce qui se passe, etc., etc. Bon, oui, on peut le faire, mais on perd du temps. On perd du temps et c'est même dangereux aussi. Parce qu'on peut s'égarer aussi dans les rouillales. Parce que, comme disait mon maître, je vais vous attendre un petit peu. Mais moi, mon chemin est là-bas. Je vais t'attendre, oui. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi, voilà. Hein. Et donc, ce disciple va commencer ainsi. Il va de moins en moins s'occuper des ruelles, hein, de moins en moins s'occuper de sa raison, de moins en moins, par choix, hein, de moins en moins s'occuper de ses réflexions, et même de sa confiance en lui, parce que on a confiance en soi. Hein. Moi, j'ai rencontré plein d'intellectuels dans l'université, etc. Bah, écoutez, c'était très simple. Hein. Ils avaient besoin de rien apprendre, ils savaient. Donc, ils avaient besoin de rien apprendre. Ils savaient. Ils étaient reconnus dans la société, c'était des intellectuels, donc il y avait des barres de diplômes, etc. Donc voilà, ils savaient. Alors que c'était des ignorants. C'était des ignorants. Oui, dans leur domaine, ils sont très forts. Mais maintenant, dans d'autres domaines. Hein, c'est comme si un docteur en physique, je lui donne un texte de Rumi à commenter. Peut-être qu'il pourra. Mais bon, s'il n'a pas trop étudié Rumi ou Aristote, je veux dire, il pourra pas aller loin. Ah, dans son domaine de la physique, oui, il sera bon. Voilà. Et donc, ce disciple, il va s'occuper de moins en moins de lui-même. Et il va remettre de plus en plus sa main dans la main du maître. Hein. Vous savez, c'est une sunna, ça. Hein. C'est une sunna, ça. Ce n'est pas pour rien hein, que certains compagnons, eh bien, ils ont mis la main dans la main de Mohammed. Voilà. D'ailleurs, on le fait toujours. On le fait toujours. Ça veut dire que quand un maître accepte un disciple, quand le disciple est prêt, eh bien on fait une cérémonie qui est un peu différente selon les taureaux, les ordres initiatiques, etc. Mais il y a toujours ça. Il y a toujours ça. C'est ainsi que par exemple mon maître il m'a raconté comment lui est devenu disciple. Mon maître, comment il est devenu disciple lui. Alors lui, d'abord, il a été voir à son époque, il avait 15 ans. Hein, il était voir Mantanui, en Toulalaï. Alors ceux qui connaissent pas le monde indien, il faut savoir que ce simple nom de Maulana Tanui, c'est un grand savant du début XXe siècle, reconnu dans tous les domaines de la science islamique, spirituelle, la jurisprudence, dans tout le sous-continent indien, jusqu'à maintenant. Hein. Maulana Tanui en Inde, c'est comme Azad Sheikh Mohammad Zakaria, on discute pas. C'est un des monuments de la science au début du XXe siècle. Et donc, à son époque, Mantanouille était très vieux. Il était voir Mantanouille. Bon. Mantanouille, il dit, écoute, moi je suis vieux maintenant. Hein, alors, les gens viennent me voir, ils viennent faire bête sur ma main pour le baraka, tout ça, etc. Alors, il dit, ben, j'aimerais mieux que les gens ne fassent pas bête sur ma main, mais qu'ils écoutent ce que je dis. Voilà. Qu'ils mettent en pratique ce que je dis. Alors, ils viennent là pour le baraka. Mantanouille était connu à l'époque, il était très vieux. Et donc, il dit, par contre, je suis très vieux, j'en ai pas le temps de te guider. Par contre, il y a quelqu'un à côté de ton village là-bas qui s'appelait Shah Abdul Rani Poulpouri, hein, et qui est devenu son père, hein, qui un peu plus tard a épousé sa mère, quelques années après, sa mère était veuve, son père est mort, et bon, Shah Abdul Rani Poulpouri est devenu son père. Donc il est voir Shah Abdul Rani Poulpouri, Shah Abdul Rani dit, bon, d'accord, c'est ce qui se passe, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Dans le principe, j'accepte. Mais voilà, tu fais l'intention de devenir moule, mais il faut que tu apprennes à devenir moule. Et là, il a fait 40 jours de fin de là, avec Shah Abdul Rani Poulpouri. Voilà. Là, il a fait 40 jours. Au bout de 40 jours, là, il y a eu la cérémonie. Cérémonie, c'est-à-dire mettre la main dans la main. Cette fois-ci, là, il est devenu vraiment le disciple. Voilà. Et ça se passe comme ça dans toute notre tarikat, hein, de Mantanouille. Hein. Quelqu'un vient voir un maître, il dit, voilà, je voudrais devenir ton disciple. Tout ça. Je dis, ah, ouais, d'accord, pas de problème. Oui. Mais, voilà, attends un petit peu. Oui, bon, on va discuter, tu vas me dire un petit peu ton programme, alors ça dépend de ton âge, de ton travail, etc. Je vais te donner quelques exercices de zikrullah à faire, etc. Oui, bon, après, je vais voir. Voilà. On fait pas ça comme ça. Hein, voilà. Et donc, ce disciple, il va progresser au début pour devenir vraiment entrer dans l'étape spirituelle du disciple. Bien, c'est comme si c'est la cour d'un roi, hein, vous savez. Le roi reçoit dans son palais. Hein. Eh bien, il y a des gens qui vont quitter leur maison, hein, qui vont bien s'habiller,
ils vont arriver devant le palais du roi, et ils vont entrer dans le palais du roi. Mais ils vont rester dans un coin. Ils vont pas aller jusqu'à côté du roi, là-bas. Voilà. Ils ont fait l'effort, ces gens-là. Ils ont fait l'effort, ils ont quitté chez eux, etc. Ils sont présents. Hein. On va dire ça, c'est un peu le disciple froid. Il est un peu froid. C'est-à-dire, il vient pas là s'investir. Il va pas à côté de la chaleur du roi. Il est là, il vient, il regarde, il est là, il s'éveille tranquillement. Voilà. Bon. Maintenant, il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit des disciples qui sont un peu plus tièdes, qui sont tièdes là. Hein. Ça veut dire, ce sont les gardes là qui ont une fonction et ce sont les ministres qui sont assis, etc. Donc, ils reçoivent une certaine chaleur de la part du roi. Donc, ils ont une fonction et ils sont un peu plus proches. Hein. Donc, ça, c'est le disciple qui commence à avancer. Et qui commence à de moins en moins s'occuper de lui-même. Hein. Donc, il s'occupe du roi. Il s'approche du roi. Tant qu'il est froid dans son coin, il a ses idées, il a sa raison, il a sa réflexion. Mais quand il commence à avancer, il commence à avoir la chaleur du maître, il commence à avoir la chaleur du roi. Donc, il commence à oublier ce qu'il est lui-même. Hein. Donc, il voit ses disciples tièdes. Mais, à côté du roi, il y a d'autres personnes. Hein. Il y a les disciples qui sont chauds, qui sont brûlants. Hein. Alors ça, ce sont les très proches du roi. Ce sont les princes, les princesses, hein. Ce sont les gens de la famille du roi, ce sont des amis très proches, ce sont certains ministres, par raison, qui font fonctionner le royaume, hein, mais qui ont leur aparté, leur moment particulier avec le roi, etc. Donc ça, ce sont les disciples, qui sont chauds, hein, qui sont tout à côté du roi. Voilà. Donc ça, ce mouride-là, ce disciple-là, il est sous la chaleur du roi. Il est sous la chaleur du maître. Et donc, ça veut dire que en lui, en ce disciple-là, il y a de moins en moins de place pour que d'autres chaleurs puissent entrer. Voilà. Que d'autres chaleurs, il a choisi ça. Ce roi-là, c'est son truc. Hein. Ce maître-là, c'est son truc. Donc, il va choisir ça. Alors, il va de moins en moins s'occuper des autres chaleurs, parce qu'il y a d'autres chaleurs ailleurs. Il y a d'autres maîtres, il y a aussi authentiques, d'autres voix. Mais non, c'est celui-là. Donc il est à côté du roi. Voilà. Et donc il va pouvoir avoir ses apartés. Parce que les princes et les princesses, quand le roi se retire dans son alcôve, là, ils n'ont pas besoin de demander la permission. Hein. La fille du roi, tout à l'heure c'est elle qui gouverne. Hein. Papa vient ici, etc. Chez mon maître de la Khanka, c'était comme ça. Hein, on n'en a pas. Imaginez-vous un maître là. Bon, nous sommes quoi là? Nous sommes de 15 personnes. Hein. Tous les soirs, après Maghreb, il y avait la Khanka, la salle était, 4 fois ça. On était comme ça. Il y avait plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Tous les soirs. Après Maghreb. C'était des gens, c'était pas des disciples, c'était des gens qui connaissaient les disciples froids. Ils avaient quitté chez eux, hein, et puis ils venaient, puis ils s'asseyaient, c'est tout. Et puis il faut vous dire une chose, ce genre de maître-là. Vous avez certainement rencontré des gens comme ça. Il y a des gens qui sont pas obligés d'être aussi bavards que moi. Hein. Ça veut dire mon maître là, que même quand il disait rien, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Le simple fait de sa présence, être à côté de lui, être assis, ça suffit. Voilà. Et ces gens-là, ils étaient comme ça. Des disciples froids, certes, mais ils étaient là. Ils étaient là. Ils n'étaient pas investis, ils ne voulaient pas faire bête, je sais pas quoi, serment d'allégeance, tout ça, hein, mais ils étaient là. Et moi, j'ai même vu des Indiens, tu les voyais, ils étaient costauds, des maçons, des gens de la masse, là, hein, parce que le soir, on chantait beaucoup. Tous les soirs, il y avait un chanteur qui venait, hein, et il chantait le mastaoui, il chantait la poésie poésan, ourdou, etc., etc. Je les voyais pleurer. Parce que les Indiens, ceux qui ont vécu en Inde le savent ça, hein, les Indiens sont extrêmement sensibles. Hein. Les gens de la rue, là, comme ça, là, tu leur chantes une petite poésie comme ça, ils commencent à pleurer. Hein, c'est vrai, c'est pas vrai. Ils ont une immense sensibilité poétique, les Indiens. C'est le peuple qui est comme ça. C'est dans la nature qui est comme ça. Voilà. Hein. C'est comme si moi je commençais à déclamer du Baudelaire, on commençait à pleurer. J'ai beaucoup aimé Baudelaire, mais c'est pas tout à fait ça. Et là-bas, c'est comme ça. Et donc, la Khanka de mon maître, c'était comme ça. Et le soir. Mais après Maghreb, donc on faisait la prière du soir, après, on va dire vers 8h, 9h. Bon, là, on mangeait, tout ça. Et après, il y avait une petite salle derrière. Il y avait une petite salle qui est grande comme ça, là, comme ici. Là. Voilà. Il y avait un lit comme ça, le maître, il s'allongeait dessus. Et moi, je commençais à le masser. On était 3-4 maximum. Hein. On était maximum 3-4. C'était petit. C'était fait exprès, il y avait un petit endroit pour faire les ablutions. Hein. Et puis là, il nous enseignait le mastaoui, pour nous. Là. Voilà.
Et on était allongé. Hein. Des fois, on lui posait des questions, mais il parlait comme ça. On l'enregistrait aussi. On a des bandes, hein, on enregistrait, etc. Et moi, je l'ai massé. Hein. Ben, j'ai massé mon maître pendant 2 ans, tous les soirs. Hein. Depuis, on va dire, 9-10 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. À un moment donné, vers minuit, 1 heure du matin, tout le monde tombait de sommeil comme ça, tu vois. Enfin, Farouk était jeune, hein. J'étais là, moi. Et puis, dès que j'entendais, il y avait un léger ronflement, là. C'est comme ça. Puis, j'allais dormir. De 2 heures jusqu'à 5 heures, à peu près. Après, c'était fini, hein. On dormait 1 heure l'après-midi, c'était fini. Je fais ça 2 ans. Alhamdulillah. Jusqu'à maintenant, j'ai des souvenirs, d'émotions extraordinaires. J'étais là, tranquillement. J'apprenais à masser. C'était un vieux monsieur. Donc il fallait faire attention, hein, etc. Donc il m'apprenait. Et lui, c'est pour ça qu'on l'appelle Hakim. Mon cher, il était Hakim, c'est-à-dire il était physicien, il était médecin. Médecin ayurvédique. Voilà, il était médecin ayurvédique. Voilà. Il faisait par les plantes, tout ça, etc. Et donc, donc nous on était là, le soir, après Maghreb, avec la centaine de personnes, les disciples froids. Mais nous on était un peu brûlants, nous. On était jeunes, on était brûlants tout de suite, nous. Ah non, on s'est enflammé tout de suite. Vraiment, hein. Il y avait moi, mon Daoud que vous avez vu ici. Il y avait quelques-uns encore. Hein. Bon. Mais nous, mon Daoud et moi, on était tous les soirs. Hein. Lui, il partait dormir avant, parce qu'il était de santé plus fragile. Hein. Moi, je restais là. J'étais costaud, j'étais jeune. Et donc, nous, brûlants, on était à côté de lui. Et là, on a reçu un certain enseignement. Et donc, ces températures-là. Et un jour, bien sûr, ça, je vais vous en parler un peu. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas ça. Voilà. Celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le disciple, hein, qui a fait 51 km, hein, qui était bien plus élevé, là. Et bien lui, il n'était pas brûlant, lui. Il n'était pas... Il s'appelait Mir Saab. Hein. Mir, vous savez, en persan, quand on dit quelqu'un Mir, c'est un titre que les Sayyid. Hein. Il est sharif. Il est descendant du prophète. Hein. C'est un titre. Hein. Comme je pense en Arabie, en Afrique du Nord, c'est Sharif, hein, peut-être. Bon, là c'est Mir Sahab, hein, il s'appelait. Isra Jamil, il s'appelait Rahmatullah. C'était un grand Khatamir. Hein, eh bien, lui, il n'était pas brûlant, lui. Non. C'était un esclave. Il était éteint. Il avait une connaissance immense. Hein. C'est lui qui a fait. Mon maître a écrit plus de 160 livres. De titres, hein, le titre. Certains livres avaient 10 tomes, etc. Bon. Et c'est lui qui avait publié tout ça, etc. Mais lui, alors, ce personnage dont je vous ai parlé la dernière fois, bien c'est l'esclave, à un moment donné. Ça veut dire, l'esclave, lui, il n'a plus de nom. Hein. Il n'a plus d'existence par lui, il a plus de réflexion. Hein. On demandait à un esclave un jour, dit, mais quel est ton nom? Il dit, oh maître, j'ai le nom que tu veux bien me donner. Qui es-tu? Ben, je suis celui que tu veux bien que je sois. Hein. Bien, c'est comme cela qu'on arrive devant Allah. Hein. Et mon Haroum, il disait ça. J'avais trouvé un distique hier soir là. Alors c'est pas dans le Masnaoui, ça c'est dans le Diwan Shams. Gawinan Rishketist. Et il demande, l'amour c'est quoi? Rien pas, l'amour c'est quoi? Alors, on va donner la réponse. Voilà. Gawinan Rishketist. Bagou, il répond, hein, Tarki ikhtiyari. Tarki ikhtiyari. Tarki ikhtiyari. C'est-à-dire l'abandon de sa volonté. Bon, ça c'est mot à mot. Et ça veut dire quoi ça? L'abandon de sa volonté. Alors c'est lui comment ça se passe ce truc-là? Quand on n'a plus de volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un coma intellectuel, ça n'existe pas ce truc-là. Le petit vélo là-dedans, il pédale, hein, tout seul, hein, voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est les paroles d'un grand maître, ça. Hein, c'est probablement un Roum. Jalaluddin Rumi, alors, c'est cet esclave-là. L'esclave n'a plus de choix. Il arrive à un moment donné où il dit, bah écoute, mon choix, eh bien, c'est ce que toi tu veux pour moi. Hein. Et le cher il dit, ben, l'esclave, lui, c'est celui qui a rendu son tadbir, hein, son libre arbitre. Hein. Il l'a rendu. On l'a pris. Voilà. Alors, comment il vit là? Donc, c'est cela le disciple. Le disciple, c'est celui-là. Là. Hein. Le cher, lui, c'est une fonction. C'est bon, il fait ce que je fais là, c'est-à-dire, bah, il donne des définitions, bon, il va donner des exercices à faire, etc., etc. Mais le soulouk, le voyage intérieur, hein, le soulouk batin, hein, le voyage intérieur, eh bien, cela, c'est personnel, c'est particulier. Hein. Mon cher disait que le soulouk batin, c'est pour le nisbat ma'Allah. Hein.
C'est pour le qurb ilahi. C'est pour la proximité. Oui, mais la proximité de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est un truc qui est là-bas, et tout le monde doit arriver là-bas. C'est ce qu'on croyait, nous. Non, chacun a le sien. Dieu est vaste. Chacun a le sien. Chacun a sa couleur. Chacun a son goût, son choc, hein, son zoc, hein, son goût. Hein. Et il disait, la présence de Dieu, c'est un goût. Hein. Et Maharoum me dit, qu'est-ce qui est le plus beau, la lune ou le créateur de la lune? Mais qu'est-ce qui est plus sucré? Le sucre ou le créateur du sucre? Ou le créateur du sucre. Voilà. Et donc, c'est cela le degré du disciple. Quand on dit dans la littérature persane, eh bien, quand on prononce ce mot-là, mourid, le mourid, eh bien, c'est celui qui est déjà assis. Il est assis sur la voie. Il est assis. Il n'a plus de temps à perdre. Il a perdu du temps. Il faut ça. Il n'a plus de temps à perdre. Et il a mis sa main dans la main de quelqu'un qui va l'amener. Alors il n'a plus de volonté, Mahalo me dit. Dans le Kertiar, il n'a plus de volonté. Donc, maintenant, qui décide de ça? Comment ça se passe là? C'est évident, c'est une grâce. Parce que si on parle de dépasser la raison, de sortir de l'intellect, il n'y a plus de choix là. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reçoit ça comme un coup de bâton, quoi. Quelque chose dont on n'a jamais pu simplement imaginer. Alors qu'est-ce qu'on découvre? J'avais déjà déterminé autrefois ça, hein, quand j'étais jeune. Vous savez, quand on est jeune, on fait beaucoup d'efforts quand on va vers... Parce que mon maître, c'est celui avec qui j'ai vécu, mais j'en ai vu d'autres aussi, j'ai vécu d'autres aussi. Eh bien, j'avais eu un petit recul sur les différentes étapes de la voie. Alors, à un moment donné, j'étais arrivé à savoir que j'ai quitté une étape. J'ai dit, tiens, il y a des trucs là, des questions que je vais me poser là, ça ne veut plus rien dire, mais par contre, j'ai des réponses là-bas. Mais je ne suis pas encore là-bas. Ça veut dire que je suis que dans une sorte de tunnel. Je connais le paysage que j'ai quitté. Ouais, je l'ai abandonné, je suis dans le tunnel. Je sais qu'il y a un paysage là-bas, je vois la lumière, tout ça, mais je ne connais pas encore le paysage. Je ne l'ai pas vu encore. Et ça, c'est un moment de conscience très très chouette. Ça. C'est un moment de conscience très chouette. Je sais que je suis en train de passer à autre chose. Voilà, je sais ça. Jusqu'au jour où il y a plus rien à passer. Jusqu'au jour où... C'est pour ça que quand on parle d'accomplissement, hein, on parle d'accomplissement. Le but, c'est de trouver son accomplissement. L'accomplissement d'un voyageur, ce n'est pas un uniforme physique ou mental qu'on doit atteindre. Hein. Chacun a son accomplissement. Le tien est différent de celui-là, différent, etc., etc. Chacun a son voyage vers Dieu. Hein. Et donc, c'est à cela que le mourid tend. Hein. Parce que sinon, tout le monde va croire qu'on devient disciple pour devenir hachère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme je vous dis, il y a des disciples qui n'ont pas la fonction, eh bien, ils sont bien plus avancés, bien plus proches de Dieu que les chers eux-mêmes. Et maintenant, pourquoi est-ce que cet homme dont je vous parlais là n'a jamais eu de khilafat, il a jamais été le khalifa? Parce qu'il était à côté du maître, là, il n'avait pas de travail à faire, là. Moi, au moment Daoud, etc., on devait revenir dans notre pays. C'est là-bas vous allez voir des gens. Hein. Mon maître, le jour où il m'a donné l'autorisation, je l'ai dans mon cahier, j'ai un vieux cahier là, je le regardais. Il a dit, tu sais, Farouk, je te donne l'autorisation d'aller enseigner le tasawwuf pour aller chanter le masnaoui à tes frères et tes sœurs non musulmans. Il m'a dit ça, j'avais 40 ans. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Hein, visionnaire, hein. Il m'a dit, je te donne l'autorisation, en me disant, peut-être en voulant me dire, c'est pas parce que t'es fort, parce que c'est chouette, non, mais là, t'es au top, t'es bien arrivé, c'est pas ça. Pour aller chanter le Masnaoui Sharif, hein, à tes frères et tes sœurs non musulmans, il dit. Un peu musulmans, bien sûr. Voilà. Donc, il savait. Voilà. Donc, le Mashirat, c'est une fonction, simplement. Hein. Cette fonction, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu. La fonction de l'homme. Quelle est notre fonction? Notre fonction, c'est de travailler. Notre fonction, c'est d'élever les enfants. Notre fonction, c'est de s'occuper de notre santé. Oui, mais tout ça, c'est secondaire, ça. La fonction, c'est-à-dire ce qui fonctionne.
C'est comment un être humain fonctionne. Sans Dieu, il ne fonctionne pas. Je sais, moi, je sais pas, c'est pas juste une histoire de foi, de croyance. Hein. J'ai essayé, moi. J'avais déjà reçu tous les honneurs, hein. J'étais khalifa, machin, tata. J'arrivais dans les masjids, dans les mosquées, on retournait mes chaussures, etc. Ben, foutez-moi la paix, mes chaussures, je m'en occupe quand même, je regarde ça, bon, etc. Bon, c'est pas mon truc. Bon, et à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, je vais aller voir ailleurs. Parce qu'il y a un truc qui va pas, là, un truc qui me satisfait pas. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, même mon maître, dans les livres, j'ai lu. Mais à un moment donné, quoi, bah, j'avais 50 ans, hein. Bon, 50 ans, on est jeune. Bah, je vous assure. 50 ans, on a déjà un peu vécu, quand même. Hein. Avec tous les honneurs qu'il faut, quoi. Surtout dans une île comme La Réunion, où bah, tout le monde connaît tout le monde. J'étais un personnage dans la communauté islamique, dans les des musulmans. Voilà. Un imam, quoi, ce qu'on appelle un imam ici, quoi. Voilà. Celui à qui on demandait toujours de parler, de donner des conseils, etc., etc., etc. Bon, ben, je me suis barré. Un jour, je me suis dit, bah, ça suffit, je vais aller voir ailleurs. J'étais voir ailleurs, 10 ans. Et donc, j'ai essayé de fonctionner sans dedans. J'ai essayé, mes amis. Je vous assure, ça marche pas. Ça marche pas. Hein, ça marche pas. Le moteur ne fonctionne pas. Alors, il y a des ratés. C'est souffrance sur souffrance. Hein. Mais seulement, ça a été très instructif. Parce que quand j'ai quitté ce monde-là, et que j'ai été dans les autres mondes, il y avait d'autres personnes dans ces autres mondes-là. Des gens, des réprouvés. Je viens de dire à mes enfants à La Réunion, là, et à mes amis aussi, dans Khanka. Vous savez, je m'occupe en France, je vois des gens, quand j'étais à Tahiti, etc., c'est des gens que vous appelez des réprouvés, des gens qui sont dans la voie de gauche, des gens qui sont égarés, des jeunes filles, des jeunes femmes de mauvaise vie, tout ça, etc. Je dis oui. Alors j'ai fait 10 ans parmi ces gens-là. Et vous savez ce que j'ai trouvé parmi ces gens-là? Eh bien, des gens pleins d'amour, des êtres humains, pleins de souffrance. Plein de souffrances. Des souffrances qui leur interdisaient de choisir la voie droite. Parce que ces gens-là, ils connaissent aussi la voie droite. La voie, on leur dit, la voie pour trouver la paix. Ils ne pouvaient même pas. Et là, je me suis dit, ben, ces gens-là, il faut les accueillir aussi. Il faut les accueillir aussi. Il faut leur dire, écoutez, Allah, vous croyez que vos péchés, vous croyez que votre saleté, vous croyez que vos erreurs, ça touche le patron, ça? Vous croyez ça? C'est comme si vous avez 10 000 € sur votre compte en banque et vous allez voir le banquier. Banquier, tu comprends là? Le banquier, il a le coffre, lui. Hein? Pareil. Vous croyez que vos saletés sont touchées en dedans? Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être sale. J'ai pas dit ça. Hein? Bon, faut pas me dire ça. Hein? Mon maître disait même, si vous faites des péchés, vous faites ce qu'on appelle des péchés, c'est-à-dire des erreurs, eh bien, c'est cela même qui va vous amener à cela. Parce que vous avez cette supériorité sur un ange. Un ange, la créature qu'on appelle ange, eh bien, c'est une créature qui ne peut pas désobéir, qui n'a pas de libre arbitre, qui n'a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. C'est une créature qui ne peut être que dans l'adoration. Que, c'est tout. Tandis que l'être humain, on lui a donné un libre arbitre. Dans ce libre arbitre-là, même quand il est initié, comme moi je l'ai été, eh bien, il se gourre. Il se trompe de route, même quand il est initié. Il se trompe. Donc l'initiation ne suffit pas non plus. La religion, le sang, ça ne suffit pas non plus. C'est nécessaire. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Et donc pour trouver, eh bien, voilà ce que dit Moralo. Un autre distique ici. Dans le risque masque, dans l'amour, masque. Soit ivre, hein, soit enivré dans l'amour. Hein. Bashke ast, harche ast. Soit enivré d'amour, car dans l'amour, toutes choses existent. Toutes les choses qui existent ne peuvent exister que dans l'amour. S'il n'y a pas le risque, il n'y a rien. Il n'y a pas d'existence. Hein. L'existence, le date, l'essence des choses, c'est l'amour. C'est ce qui fait que les planètes n'entrent pas en explosion. C'est l'amour. C'est ce qui fait que les soleils sont en équilibre. C'est l'amour. Et donc on dit. Et ainsi, le maître dit bien oui, de ce point de départ où on va devenir un disciple, on tombe. Même quand on a été disciple ou initié comme je l'ai été, on peut tomber encore. Mais le samouraï dit, le Ronin, le samouraï dit, tomber 7 fois,
Et se relever 8. Il connaît lui. Ça m'énerve à moi, ça, oui. Et se relever 8. Tomber 7 fois. Et le maître, il dit, personne n'est jamais arrivé à Allah sans tomber. Personne n'est jamais arrivé à Allah sans tomber. Et pourtant, nous avons connu de tels machères, leur vie entière, c'est une vie de sainteté. On sait, dans les livres, on sait comment ils ont vécu, etc. Eux aussi, ils ont connu les chutes. Eux aussi sont tombés. On ne connaît pas, nous, chacun connaît son histoire. Chacun connaît son histoire. Voilà. On ne peut pas arriver à Dieu sans tomber. Mais il faut se relever. Et il arrive même un jour où on ne peut plus se relever. Ah oui. Vous savez, encore à 50 ans, initié, respecté, on va vers l'enfer, là. On dévie, hein, on dévie. 10 ans après. Hein, 10 ans après. On est un peu fatigué. Hein. Ça veut dire qu'on est par terre. Ben là, on sait. Ben c'est pas moi qui me suis relevé. J'avais plus de force. C'est physique. Hein. Je crevais, moi. Quand je dis je crevais 10 fois. Vous savez, ce monde-là, c'est un monde un peu spé, hein. C'est un monde où là, c'est un peu dangereux. Hein. Voilà. Et avec le recul, il dit oui, j'ai passé un monde où le danger était tout le temps là. Danger de mort, danger d'égarement, danger de souffrance, etc. Mais avec le recul, moi j'ai dit, oh Allah, aujourd'hui, je veux me passer de toi. J'ai plus besoin de toi, moi. Ouais. Peut-être que tu n'es qu'un prétexte, je sais pas, je m'en vais, moi. Voilà, bon, moi j'ai dit ça. Voilà. Un jour, c'était mignon, j'ai rencontré une jeune femme, la femme d'un ami. Elle était toute jeune, hein. Elle me fait raconter un peu ma vie, et puis elle me dit, oui, mais d'accord, tu as arrêté la prière, tout ça, etc., tu as bu de l'alcool, etc., mais tu croyais quand même en Dieu. J'ai dit, ah non. J'étais arrivé à un point où je me suis dit, bah peut-être que je suis que le résultat d'une petite bactérie, là, et puis c'est tout, un petit ver de terre, etc. Vous savez, cette petite-là, c'était mignon, elle a pleuré. C'était inconcevable. Elle a pleuré. Je dis, quoi? Où tu étais, là, à 50 ans? Tu arrivais à ne plus croire en Dieu, dans mon intellect, j'ai dit, elle a pleuré. Ah, ça m'a fait chaud. Voilà une petite qui est sans prétention, tu vois, une petite musulmane normale qui fait sa petite prière, mais pour elle, c'était inconcevable. Comment on peut ne pas croire en Dieu? Ça n'existe pas, ça. Voilà. Et donc, arriver à là, eh bien, la guidée peut se faire. La guidée peut se faire quand la main est mise dans la main. Donc c'est cela le degré du mouride. C'est cela le degré du mouride. Le mouride, c'est quelqu'un qui est brûlant, qui est chaud. Celui qui est éteint, ce n'est plus un mouride. C'est un esclave. Donc ce n'est plus un disciple, c'est plus rien du tout, ça. Ça, c'est un autre degré, ça. C'est une autre dimension, ça. Hein. Mais tant qu'on a besoin de la guider, eh bien, voilà un peu, mes amis, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Remettre dans les justes définitions. Les justes définitions. Hein. Le salik, le voyageur, le salik kamil, le voyageur qui doit être accompli, bien c'est celui qui doit connaître ça. Hein. C'est celui qui doit connaître ça. C'est pour ça que je disais souvent, vous savez, pendant 40 ans, où j'étais disciple, etc., j'ai voulu me purifier. Hein, c'est un peu le réflexe de tout le monde, ça. Il faut avoir le réflexe. Mais après, il faut quitter ça. Hein. Alors, j'ai créé un Farouk là-bas, là. Un Farouk merveilleux. Celui-là est pas bon. Celui-là, attention, je m'en suis occupé. Hein. Ouais. Alors, celui-là, c'est un ange, là, etc. Fantasme. Hein. Et puis, 40 ans après, 40 ans, hein, c'est 40 ans, hein, c'est 4 décennies. Hein. 40 ans après, non seulement je ne me suis pas purifié, j'ai encore plus sale qu'avant. Et là, Allah a envoyé une sakina dans mon cœur. Ben là, c'est dangereux, là. On peut perdre la foi. On peut dire, ben écoute, c'est comme ça, c'est ce qui m'est arrivé. Ciao, les gars, c'est bon. Si c'est que ça. On m'avait dit que Dieu, il a plein de trésors, tout ça. Dans l'intellect, là, on est dans l'intellect. Dans les livres, j'ai lu, je vois rien du tout, moi. Il y a des gens qui viennent me voir, hein, pour ça. Hein. Je vous assure, hein. Au moins dans ma tête, il y a un vieux musulman, un jeune et un moins jeune, hein, de 3, hein, qui sont venus me voir ici. Ils me disent, écoute, voilà, je suis musulman, je pratique, etc. Mais je sais plus où je suis. Je sais plus quoi faire. Oui, bon, je fais ma prière et tout. Le chouette, hein, c'est chouette, ça veut dire que, bah, écoute, il y a plus grand chose qui existe. Hein. C'est pour ça que je vous ai lu sur Ayat de Coran au début. Hein. Il y a un monde, il y a une dimension, il y a un domaine où seul
le nom d'Allah. Il y a une dimension où seul le nom d'Allah. Ça suffit. Vous asseyez dans un coin, hein, et le maître disait, allez dans la forêt ou devant la mer, c'est là-bas que vous allez parler. Hein. Alors, allez voir les oiseaux, les arbres, etc. Mettez-vous dans un coin, et puis c'est tout. Hein. Je dis, non, voilà, ben, vous verrez bien. Hein, voilà. Alors pour finir, bien sûr, voilà, je vais vous relire quelque chose. Là. Des petits poèmes qui sont comme ça. Alors celui-là, ce cher, il s'appelait mon cher Mohamed Ahmed. C'était un Akshban, c'était un cher de mon cher aussi. Ça. Et lui, il disait, Naam Tera, ton nom. Naam Tera, mere dil ki he dawa. Naam Tera, ton nom, c'est le dawa, c'est le remède, le médicament de mon cœur. Ton nom, simplement. Hein. Zikr Tera, ton souvenir, hein. Ton zikr, hein. Rohki Meri Shifa. Ton zikr, ton souvenir, c'est la guérison de mon roh, de mon esprit, de mon âme. Hein. Voilà. Et après, un autre là, quelqu'un que mon machin a reconnu là, il disait, mais quelle est la voix? Alors ça c'est du farsi ourdou, parce que il arrive à un niveau de ourdou où il faut connaître le farsi et l'arabe. Hein. Ce niveau-là, hein. C'est-à-dire si connaître le persan pour demander l'adresse d'un bon restaurant, c'est une chose, à Téhéran. Mais entrer dans les livres, c'est autre chose. Hein. C'est comme le français, c'est comme toute langue, hein. Une sorte de niveau de langue. Hein. Abandonne ça, hein. Abandonne ça. Tchordé, laisse tomber.